Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Scorpion, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur ce mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble, semaine par semaine, avec l'oracle des miroirs, que l'on recouvrira avec la diasquée, et on ajoutera un conseil de l'oracle des sœurs de lumière, semaine par semaine. Voilà les amis, sachez que vous avez en complément de ce tirage votre taroscope qui est déjà en ligne également. Donc ça vous apportera un complément, et je vous ai apporté une nouveauté. Je vous ai fait un tirage sur votre vie sentimentale qui concerne octobre, novembre et décembre. Je vous invite à aller le consulter également. Et puis, bien évidemment, pour avoir un message un peu plus complet, puisque ça reste des tirages généraux, je vous invite à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Voilà les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos messages d'amour, gratitude infinie à vous. Merci pour votre soutien, merci pour votre fidélité, votre compassion, votre bienveillance, tout, votre amour, gratitude infinie à vous. Bienvenue au nouveau si vous êtes de passage, belle découverte, j'espère que vous aurez des messages et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà les amis Scorpions, dernière chose, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent toujours des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. On y va les amis, première semaine d'octobre 2021, ce qui arrive au devant de nos amis Scorpions. Je vous rappelle qu'on est toujours sur des messages généraux, donc ça peut concerner tous les domaines de votre vie, sauf s'il y a vraiment précision, mais ça peut quand même concerner tous les domaines de votre vie, d'accord? Le retour, l'étranger, le verdict, et le contexte s'il vous plaît, la synthèse, première, c'est celle-ci. Ok les amis, bon, il y a un retour ici dans une situation, dans quelque chose, dans un domaine de votre vie, quelque chose qui vibre avec vous. Ça peut être effectivement dans le domaine, un retour dans le domaine sentimental, amoureux, le retour de quelqu'un. Ici c'est vraiment une carte qui représente le contexte. Donc, si j'ai pas le sentiment que ce soit vous qui fassiez un retour vers quelque chose, mais par contre, il y a une situation, il y a quelque chose qui revient avec vous. C'est quelque chose auquel vous tenez. Il y a quelque chose dans la notion d'amour, il y a du sentiment. Et encore une fois, ça peut être dans tous les domaines. Ça peut être également dans le professionnel. Il y a quelque chose qui vibre avec vous ici. Vous, avec la notion d'étranger, vous êtes prêt à accueillir cette nouveauté. Parce que c'est nouveau. Un retour est forcément différent de précédemment. C'est obligé puisque c'est maintenant, c'est nouveau. D'accord? Donc vous êtes prêt à accueillir ça, prêt à regarder, prêt à voir, prêt à ouvrir vos mains pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Il y a cette idée de curiosité ici, d'aller voir, parce que vous estimez qu'il y a eu suffisamment d'étapes, suffisamment de distance qui a été prise, suffisamment de recul. Donc vous êtes prêt à aller voir aujourd'hui pourquoi ça se présente comme ça, pourquoi ça revient, pourquoi ce domaine-là est touché. Vous êtes prêt. Vous dites, je vais accueillir, je vais voir. C'est dans l'accueil ici. Et c'est très bien parce qu'effectivement, ça va vous apporter une réponse sur quelque chose que vous attendiez dans cette situation d'une certaine manière. Vous attendiez ou vous êtes prêt aujourd'hui à voir ce que ça peut donner en termes de réponse. Il y a quelque chose que vous savez qui va en ressortir. Vous savez que ça va vous apporter soit une étape pour la suite, soit une réponse, quelque chose que vous avez besoin de savoir. Et je ne sais pas exactement ce que c'est, je vous le dis, parce que ça va vous permettre soit de vous positionner, vous, d'avoir une réponse claire, de pouvoir donner une réponse claire ou d'obtenir aussi une réponse claire de la situation, de la vie, par rapport à quelque chose. Et ça, c'est très intuitif parce que vous avez la clairvoyance. C'est dans un contexte dans lequel vous suivez votre intuition. Et c'est pour ça que vous êtes ouvert comme ça à voir, à accueillir et à laisser l'opportunité de voir les choses évoluer
et de laisser, ouais, il y a la notion de laisser l'opportunité parce que vous êtes guidé par votre intuition, vous sentez qu'il y a quelque chose que vous allez apprendre, connaître, découvrir de cette situation. Eh ben dis donc, ça commence fort mes amis scorpions. Allez, on va aller voir avec la liasquée. Première semaine d'octobre pour nos amis scorpions. D'accord. Vous êtes déterminé à faire la lumière sur quelque chose qui était resté dans l'obscurité en fait. Il y a une situation, il y a quelque chose, peut-être un domaine de votre vie où c'était resté sans réponse, c'était resté dans l'obscur, ça répondait à une part d'incompréhension, mais qui tapait un peu dans votre dark shadow, vous voyez, dans votre part sombre ici. Et là, vous êtes prêt à faire la lumière, vous êtes prêt à accueillir, mais parce que je pense que vous avez accueilli votre part d'ombre aussi, vous l'avez conscientisé, peut-être libéré, guéri, mais là vraiment ça vient, vous êtes prêt à faire la lumière là-dessus, vous êtes prêt, vous savez que ça va vous aider soit à guérir, soit à conscientiser quelque chose, du coup c'est pour ça que vous êtes ouvert ici, vous n'en avez plus peur en fait, vous avez libéré une énergie, transmuté une énergie par rapport à ça, sur l'étranger, le verdict, ouais, c'est sur une énergie de manque, ce retour dans une situation, il arrive quand vous avez libéré, quand vous avez détourné votre regard sur autre chose et que vous avez libéré cette énergie de manque. Très certainement que cette situation, vous y avez mis tellement d'énergie, mais d'énergie qui n'était pas forcément dans des vibrations d'ouverture, mais plus de réponse à votre part d'ombre. Et ici, on nous dit bien à un manque de quelque chose. Si on parle par exemple, ça peut être dans n'importe quel domaine, mais imaginons sentimental ici, vous avez peut-être insisté à un moment donné dans une situation parce que vous manquiez d'affection, vous manquiez d'amour, de choses comme ça, donc vous avez insisté, et à partir du moment où vous j'en sais rien moi, vous transmutez les choses en faisant quelque chose de différent ou en comprenant ça, en étant beaucoup plus dans l'acceptation, mais là il y a un retour, il y a quelque chose, il y a des énergies qui changent, ça évolue et votre manque en fait vient être, il y a une autre réponse qui est apportée à ce manque parce que vous avez transmuté ce manque, parce que vous prenez conscience de ça. Et le retour peut-être d'une personne ou d'une situation, si je prends cet exemple-là, vous êtes prêt à l'accueillir mais vous vous rendez compte qu'en fait, peut-être, c'est un exemple, cette situation ou cette personne répondait qu'à une notion de manque. Et en fait, là, vous avez votre réponse. C'est pas forcément cette personne, c'est pas forcément ça. Ça répondait à cette énergie de manque. Mais là, vous avez ouvert les yeux, vous avez transmuté quelque chose. Et là, vous voyez les choses différemment. Et là, il y a une conscience qui tombe, il y a un verdict, il y a quelque chose, vous voyez ? C'est un exemple, encore une fois. Ça peut être sur le travail, ça peut être sur les relations, ça peut être sur plein de domaines différents. Vous prenez vraiment ce qui vous parle ici. Sur la clairvoyance, s'il vous plaît. Ouais. La clairvoyance vous permet de voir au-delà de ce qui se présente, au-delà de ce qui se passe. Ça vous permet de conscientiser plus rapidement, intuitivement, l'étape suivante. Et ça vous permet de voir ce qui va en ressortir, ce qui va naître de ce que vous vivez. Il y a une idée d'avoir une sorte de coup d'avance intuitif ici et de conscientiser les choses. Elles vont vite en fait dans votre esprit et vous voyez au-delà des lignes, au-delà de ce qui se présente. Ça, c'est génial. Il y a une compréhension très rapide. Dès que ça se présente, en fait, ça fait bim, bam, boum dans votre tête. Vous reliez les points et vous êtes là, tac, 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 tac. Ah oui, ok, j'ai compris ça. C'est intuitif au possible. C'est un truc de fou. Mais bon, mes amis scorpions, en même temps, ça fait partie de vous. Hein. Allez, le petit conseil pour la première semaine pour nos amis scorpions. Oula. Ouais, il y en a 4. Too much. Un conseil, s'il vous plaît, pour... Ah ben le voilà. Amitié et complicité. Vous êtes un frère ou une sœur de cœur. Soyez l'ami que vous voulez avoir dans la vie. Un ou une amie ne se trouve pas, elle se choisit ou il se choisit avec le cœur. C'est magnifique.
Voilà pour cette première semaine. Allez, on va aller voir la deuxième pour vous, mes amis scorpions. C'est parti. Deuxième semaine d'octobre 2021 pour nos amis scorpions. Excusez-moi. Alors, changement, enfermement et miroir magnétique. Et séparation. Ok. Bon. Sur cette deuxième semaine, vous avez le miroir magnétique. Ce qui veut dire ici que sur cette deuxième semaine, énergétiquement, vibratoirement, il y a une ou plusieurs situations dans votre vie qui viennent comme un effet miroir. Et vous le saisissez de cette manière. Pourquoi? Parce que la carte qui vous représente, c'est l'enfermement. C'est la carte de l'introspection, c'est la carte de l'isolation. Ce qui veut dire que pendant cette deuxième semaine, vous n'êtes pas dans un état de subir les choses ou d'apitoiement, au contraire. Tout ce qui se présente dans votre vie, vous êtes déterminé à comprendre ce que ces situations veulent vous dire, veulent vous montrer en effet miroir de votre état intérieur, pourquoi vous manifestez ça, pour opérer un changement. Vous êtes déterminé à ça. Sur cette deuxième semaine, votre état d'esprit est à celui-ci, à transformer, à comprendre que l'on manifeste ce que l'on pense, ce que l'on croit et ce que l'on vibre. Et peu importe ce qui se présente, et ça peut être tout à fait positif, il n'y a absolument pas de négatif ici, dans tous les cas, il y a une notion de faire évoluer les choses. Et ça passe d'abord par vous. Ici, je vois la carte de tempérance. Je prends ce qui se présente à l'extérieur, je le manie à ma sauce et je remets l'énergie à l'extérieur comme à ma sauce. Voilà, il y a une idée de prendre de prendre les leçons, les compréhensions, de les intégrer à sa vérité pour pouvoir vibrer sa propre vérité et utiliser ça pour le remettre dans l'univers, vous voyez, dans les énergies. Ces changements, ils vont être conséquents et ces transformations, elles vont être pérennes. Parce que y a une idée des 4 saisons ici, donc il y a quelque chose qui ça va pas être d'un coup. C'est des petites choses qui vont vous permettre d'opérer un changement sur le long terme ici et pourquoi pas sur un an parce qu'on a les 4 saisons, d'accord? C'est dans un contexte qui nécessite ou qui est peut-être dans un contexte de séparation. Peut-être que ce que vous vivez, ce sont des séparations ou peut-être que ce sont des situations qui vous poussent à voir qu'il y a des choses à se séparer. Manière de faire, personne, situation, croyance. Et là, vous êtes vraiment déterminé à vous séparer de ce qui ne vous amène pas vers votre objectif. Et c'est pour ça que vous n'hésitez pas à introspecter, à comprendre, à observer les situations et à comprendre ce qu'elles veulent vous dire pour opérer ce changement. Et vous n'avez pas peur de vous séparer ici, de quoi que ce soit. Ok, sur le miroir magnétique et l'enfermement pour nos amis scorpions. C'est beau ces semaines-là, moi j'aime beaucoup. Et encore une fois, ça peut être des choses positives, il n'y a aucun problème, c'est pas forcément... Ouais, vous ouvrez les yeux, vous comprenez. Non, vous comprenez. Vous comprenez que dans la vie, il y a un moment donné où, de manière directe ou indirecte, consciente ou inconsciente, chaque personne met en place des stratégies pour obtenir ce qu'il veut dans la vie, de manière tout à fait égoïste. Et égoïste dans le bon sens du terme, mais se donne les moyens et s'octroie des stratégies pour obtenir ce qu'il veut. Et là, vous en prenez conscience. Vous en prenez conscience d'une manière ou d'une autre. Et c'est ce sur quoi vous vous introspectez. Parce que là, vous comprenez que si vous n'opérez pas des stratégies, si vous n'êtes pas plus vigilant, c'est pas méfiant ici, c'est vigilant, il y a une vigilance sur la manière dont vous opérez les choses pour obtenir ce que vous voulez dans la vie, mais d'abord avec vous-même. Ça peut être une stratégie d'introspection ici et de travail sur soi. Vous comprenez
parce que vous vivez, il y a quelque chose qui vient vous faire vibrer ça et que vous comprenez que là, il est temps de mettre des stratégies en place et d'être plus, je dirais pas réfléchi, c'est pas que vous ne l'êtes pas, mais qu'il y a peut-être dans certaines situations un plan à mettre en place, des choses à mettre en place pour obtenir ce que l'on veut, pour être plus stratège. Mais c'est positif, parce que souvent c'est des mots très mal vus alors que c'est pas vrai du tout. Quand vous décidez, vous êtes déterminé à mettre un projet en place, vous mettez une stratégie. Bah voilà, bah c'est pareil dans la vie, de manière générale. Et ben c'est ça l'idée. Il y a quelque chose dans une situation qui vient vous montrer ça. Et ça peut être un projet qui ne prend pas la tournure que vous voulez et vous vous rendez compte que votre stratégie, peut-être, il y a quelque chose à faire évoluer ici. Donc vous introspectez, vous dites à quel moment j'ai peut-être pas mis une stratégie en place tout court, vous voyez? Ou bien revoir sa stratégie. Ok, sur l'enfermement et le changement. Ouais, en fait, ça va vous... Ces changements, c'est pour vous reposer. Là, il y a vraiment une notion où vous comprenez par rapport à ce que vous vivez que vous ne pouvez plus continuer de la même manière de faire parce que ça vous épuise énergétiquement, ça vous fatigue, parce que vous comprenez, vous voyez un schéma en place en fait. Vous comprenez un schéma qui est obsolète pour vous, vous comprenez que vous avez besoin de repos et de vacances et pour vous reposer et pour effectuer cette transmutation, vous savez que vous avez un changement à opérer parce que cette manière de faire n'est plus bonne pour vous et que ça vous épuise, ça vous fatigue. Vous avez besoin de repos. Et c'est pas de repos, je claque tout et je vais me reposer. C'est pas ça. C'est je crée une nouvelle dynamique qui me permet d'accéder à plus de sérénité, à plus peut-être de temps, d'énergie, peu importe. Mais c'est parce que vous vivez dans la matière. Et ça part de vous, hein, puisqu'avec l'enfermement, c'est vraiment ça, c'est l'introspection. Ce sur quoi vous... La séparation, là, qu'est-ce qu'elle donne? Ah ouais, je l'ai vu se retourner. C'était le labyrinthe. Bah, je l'ai vu se retourner. J'ai vu la carte du labyrinthe se retourner. Bah écoutez, c'est étrange ça. Bah mince alors. Ah mais c'est parce qu'elle est tombée. Et voilà la carte du labyrinthe. Je l'ai vue, hein, j'étais pas folle. Ouais. C'est vraiment le contexte dans lequel vous devez vous séparer. Ce qu'il y a à vous séparer, c'est quelque chose que vous ressentez et là que vous voyez clairement comme quelque chose qui vous maintenait dans un labyrinthe. Où vous essayez dans ce même contexte, dans cette même chose, dans ce même truc, peu importe ce que c'est, vous essayez toujours de trouver une issue, de trouver une porte de sortie, mais vous n'y arriviez pas. Et là, ça y est, là vous comprenez, là vous percutez ce labyrinthe. C'est comme si vous étiez dans ce labyrinthe et vous savez quand les gens sont dans un labyrinthe à la télé, dans les films, il y a la caméra comme ça qui ressort et on voit la vue d'ensemble. Et là, ça y est, vous voyez la vue d'ensemble. Et là, vous voyez la porte de sortie. Et là, vous comprenez. Vous voyez l'ensemble. Et là, vous comprenez où ça pêche. Et là, vous revoyez votre stratégie. Parce que c'est fatigant hein, d'être dans un labyrinthe. Le conseil pour cette deuxième semaine pour nos amis scorpions, s'il vous plaît. Bohème et indépendance. Allez au gré de vos envies, respirez, vivez. Rien n'est plus précieux que la liberté. Blocage matériel et financier. Brisez vos croyances limitantes sur l'argent pour accéder à l'abondance. Soignez votre discours intérieur et fixez-vous des objectifs précis. Exactement. Les amis, si vous n'avez pas vu encore votre taroscope, ça me parle tout à fait par rapport à votre taroscope, ça. N'hésitez pas à aller le voir, ça va vous aider. Voilà ce que j'avais sur cette deuxième semaine pour vous, mes amis scorpions. On va aller voir la troisième. Allez, c'est parti. Troisième semaine d'octobre 2021 pour nos amis scorpions. Alors, nous avons l'évolution, le rêve.
la femme, le temps. Bon, belle troisième semaine. Bon, il y a un rêve là qui vient, comment dire, être réveillé ou être titillé, que sais-je. En tous les cas, il y a quelque chose qui vient parler à vos rêves, ici, sur cette troisième semaine. Vous êtes prêt à évoluer, vous êtes prêt à avancer, vous êtes prêt à monter cette marche. C'est votre état d'esprit, l'évolution. Vous avez déjà évolué, vous le savez, vous avez pris en maturité. Et c'est pour ça que sur cette troisième semaine, soit ce rêve se réveille, soit il y a quelque chose dans la matière qui vient parler à ce rêve-là. Il y a quelque chose qui peut être touché du bout du doigt. Et je vous dis touché, vous allez voir pourquoi. Il faut prendre conscience ici que vous avez évolué, que vous avez grandi et que vous êtes prêt à passer cette marche. Mais ça va demander du temps. Il y a un contexte de temps ici. Il va falloir être prêt à mettre les efforts dans la durée. Si vous regardez en arrière, vous allez comprendre que ce rêve aujourd'hui, il vient être réveillé parce que vous avez passé toutes ces étapes de maturité. Regardez tout ce que vous avez parcouru par rapport à ce rêve, par rapport à l'expérience dans la vie, dans la matière qui vous a permis d'évoluer. Ça a pris du temps. Il a fallu passer ces étapes-là. Et bien, ça va être la même chose ici pour aller, peut-être, si vous en avez envie, le réaliser. C'est très important d'avoir cette notion de temps ici, parce que sinon, il y a un risque de baisser les bras et de se dire, bah, finalement, j'ai passé toutes ces étapes, mais aujourd'hui, et c'est possible, je veux autre chose. Parce qu'il y a une connexion ici à la femme. Ça peut être par rapport à une femme, c'est tout à fait possible dans la matière. Ça peut être vous si vous êtes une femme, mais c'est surtout votre part émotionnelle. Aujourd'hui, dans la matière, dans ce que vous avez expérimenté, dans vos capacités, dans votre capacité de création, de transformation, dans le yang, vous savez que vous en avez les capacités. Vous avez évolué, vous avez passé les expériences qui vous permettent de vous dire « Oui, ce rêve, je peux le transformer en réalité. Je peux, j'en ai les capacités. » La question ici, c'est « Est-ce que j'en ai toujours envie? Est-ce que ça parle toujours à mon cœur? Est-ce que ça vibre toujours à l'intérieur de moi? Est-ce que c'est ce que je veux vraiment? Est-ce que c'est ce qui va m'épanouir? » C'est un questionnement ici. Ce rêve, il est titillé ici pour vous faire prendre conscience que vous avez les capacités de le réaliser, qu'il est toujours dans un coin de votre tête et qu'aujourd'hui, peut-être que vous pouvez vous en donner les moyens de le réaliser. Maintenant, est-ce que c'est ce qui vibre toujours avec votre cœur? Ça demande du temps. Ce questionnement demande du temps pour obtenir une réponse. Est-ce que c'est ça qui va vous rendre heureux? Est-ce que, vous voyez, c'est tous ces questionnements-là profonds ici en termes émotionnels. Allez, troisième semaine sur le rêve et l'évolution, s'il vous plaît. Je commence à perdre ma voix. Ça peut être quelque chose qui arrive dans vos rêves, ce retitillement de vos rêves, d'une envie, là, d'un rêve que vous aviez. Vous pouviez l'avoir complètement oublié, puis ça revient comme ça, comme un flash. Ici, on vous dit qu'il y avait quelque chose sur lequel vous avez très certainement fermé les yeux à un moment donné. Et là, ça nécessite d'ouvrir les yeux parce que vous avez une nouvelle compréhension. C'est pour ça qu'il revient. C'est parce qu'aujourd'hui, avec l'expérience que vous avez eue, vous avez un nouveau regard, une nouvelle compréhension dessus. N'hésitez pas à réouvrir la porte de ce rêve, au moins pour l'explorer avec votre œil neuf d'expérience ici. Sur l'évolution et la femme. Ouais. Ah ouais. J'ai le serpent. Donc effectivement, on vous dit, je réitère, posez-vous les bonnes questions. Parce que oui, vous en avez les capacités. On a tous les capacités de réaliser des choses. Il n'y a pas de problème. Et vous les avez, soyez-en convaincus. Mais posez-vous la question, est-ce que ça parle à votre cœur encore? Est-ce qu'à ce moment-là, ce n'était pas parce que vous étiez à ce stade-là de votre vie
Aujourd'hui, il y a des choses qui, oui, vous en avez les capacités. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est ce que vous voulez vraiment? Est-ce qu'il n'y a pas une autre porte, quelque chose d'autre? Ça vous demande d'avoir une vision plus grande. C'est la vue panoramique avec cette carte. C'est le fait de regarder les choses de manière prendre plus de recul. La big picture. De regarder ce que vous pouvez transformer, ce qui va vous transformer. Comment vous avez été transformé ici, intérieurement aussi, en dehors de la réalisation. Il y a une méfiance aussi à avoir hein, sur ça. Mais une méfiance saine, hein, c'est pas... Dans tous les cas, ne fermez pas les yeux sur vos rêves. C'est pas le sujet. Hein. Le sujet, c'est de savoir, est-ce que cette manière-là, est-ce que ce rêve-là, dans ce contexte, dans ce qu'il est aujourd'hui, est-ce qu'il me correspond toujours? Est-ce que je peux le faire évoluer? Est-ce que il m'amène où je veux aller? Est-ce que ça va parler à mon cœur? Est-ce que je vais être épanouie? Ce sont ces questions-là. Et si ce n'est pas le cas, ou s'il y a des non, voir comment vous pouvez le faire évoluer. Sur le temps. Ça, c'est votre grande interrogation. C'est votre grande interrogation, les amis. Le temps, le temps, le temps. Vous avez trop d'inquiétudes par rapport au temps. Ici, je peux avoir des personnes qui se réveillent, qui repensent à leur rêve et qui se disent « Waouh, j'y suis pas, j'y suis pas. Oh, mon Dieu, et tout ce temps-là est passé, j'aurais pu réaliser ça, 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 ça. Mon Dieu, le temps est passé, il faut que j'active. » Et se précipiter vers quelque chose. Sauf que ce temps, s'il a coulé, s'il a été ce qu'il a été, c'est parce qu'il y avait une très bonne raison. Et aujourd'hui, il faut le voir comme un allié, comme une expérience qui vous permet de réaliser les choses différemment avec ce que vous êtes aujourd'hui. Ne soyez pas dans l'inquiétude du temps ici. Dites-vous plutôt que les choses, elles sont juste comme elles sont et surtout, si ça ne s'est pas fait avant, c'est qu'il y a une bonne raison. Si aujourd'hui ça se réveille, c'est qu'il y a une bonne raison. Si aujourd'hui je me pose ces questions et que j'entends les messages que je suis en train d'entendre, c'est qu'il y a une raison. C'est là que doit partir votre questionnement. Si vous vous précipitez, je ne suis pas convaincue que derrière vous en soyez épanoui. C'est surtout l'épanouissement intérieur. C'est pas le projet. Pour moi, le projet, c'est pas le rêve, c'est pas ça qui, c'est pas le problème. Bien sûr que vous pouvez le réaliser, il n'y a pas de problème. C'est est-ce que vous en serez heureux? Vous serez heureux dedans, aujourd'hui, avec ce que vous êtes. Ok? Allez, le conseil. 3e semaine pour nos amis scorpions, s'il vous plaît. Amour et sentiment. Vous baignez dans l'amour inconditionnel. Il n'y a rien de plus beau. Autosabotage et comportement. Développez une stratégie de réussite pour changer. Le ciel a bien assez de lumière pour vous permettre de briller. Cessez d'être votre pire ennemi. Voilà les amis pour cette 3e semaine. On va aller voir la 4e. Et dernière semaine. Pour vous, mes amis scorpions. Allez, c'est parti. 4e et dernière semaine d'octobre 2021. Correspondance. Changement, victoire, décidément, ouf, c'est celle-ci, argent, ah, il y avait celle-ci, séparation, elle me faisait mal aux doigts. Alors, bon. Il y a des échanges ici, il y a des correspondances. C'est un contexte dans lequel vous échangez.
que ce soit par téléphone, par mail, par courrier, peu importe. En tous les cas, il y a des correspondances, il y a des échanges. C'est une situation dans laquelle vous avez un sentiment de victoire. Vous apportez une victoire, ces échanges vous apportent une victoire ici. Vous êtes gagnant, vous le ressentez. Moi, je ressens une revanche sur quelque chose, sur la vie, sur peu importe, mais c'est personnel ici. C'est absolument pas par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation. Il y a vraiment une victoire parce que vous avez dépassé quelque chose, parce que vous y êtes, ça y est, j'y suis et je vois bien que dans la matière, ça évolue. Effectivement, on a un changement qui est serein, qui est pérenne, qui s'installe dans le temps. C'est quelque chose que vous voyez sur le long terme ici parce que vous savez que quand vous passez ce stade-là, vous êtes là, ça y est, ça y est. Le contexte, c'est l'argent. Vous vous séparez de quelque chose qui bloquait avec l'enrichissement. La roue tourne. J'ai quand même 2 fois la roue tourne. Vous vous séparez de situations, d'énergie, peu importe, qui bloquaient l'abondance dans votre vie. Là, il y a un enrichissement, il y a la roue qui tourne, que ce soit personnel par rapport à quelque chose que vous travaillez ici, des correspondances, ça peut être avec un thérapeute, et vous vous sentez victorieux parce que vous dépassez quelque chose, ça peut être dans la matière, au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental. En tous les cas ici, vous mettez derrière vous définitivement quelque chose qui vous sépare de l'enrichissement. Peu importe où vous mettez votre enrichissement. La roue tourne, ça y est. Vous vous séparez de ce truc-là qu'on me montre, énergétique, qui bloquait l'abondance. Oh, on adore des messages aussi clairs. C'est vous, hein? C'est vous, les amis. Faut être fiers de vous. Moi, je le suis. 4e semaine. Allez, sur les correspondances, c'est la victoire. Pour nos amis scorpions, s'il vous plaît. Allez, 4e semaine, sinon je vais les chercher. Hop. Ces correspondances, elles sont enflammées. Hein. Elles sont enflammées, mais positives. Hein. Attention. Hein. C'est des correspondances qui, alors pour certains, ont un lien avec les relations intimes. C'est tout à fait possible. Hein. Relations intimes, c'est la carte de la sexualité. Donc ça peut être sur des relations intimes, ça peut être sur tout ce qui vous passionne en fait, sur quelque chose où il y a de la passion ici. Vous y mettez beaucoup de cœur, beaucoup de passion, de cœur à l'ouvrage en fait, hein, dans ces échanges qu'il y a. Et ça vous permet de ressortir en vous une très belle version de vous en fait ici. Et c'est de ça que vous vous sentez victorieux parce que vous donnez le meilleur de vous-même ici. Ce qui vous permet de réussir à vous unifier à l'intérieur. Et le changement que vous provoquez ici par ces échanges et d'être unifié à l'intérieur vous permet de vous unir avec l'extérieur, de vous unir avec les autres. Il y a une alliance, il y a quelque chose qui se crée. Ça peut être dans les énergies comme ça peut être dans le concret avec des nouvelles associations, nouvelles relations peut-être, etc., etc. Ou un regain dans une relation, hein, c'est tout à fait possible. Sur l'argent et la séparation, c'est très beau, hein, c'est très beau ce qui se passe là. Peu importe le domaine de vie, c'est magnifique. Vous finissez le mois en apothéose, j'adore. Je commence à perdre ma voix, ça va pas du tout, c'est les changements de température là. On est passé dans l'automne, ça y est. J'ai la gorge fragile, voyez-vous. Et je sais que c'est ça, pas quelque chose que j'exprime pas, les amis. J'ai vraiment attrapé froid. Après, peut-être, ceci étant. J'y réfléchirai après. Sur l'argent et la séparation, s'il vous plaît. Ah, ouais. Oh là 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 là. Vous sortez d'une prison, là. Ça vous emprisonnait la vie, hein. Ça vous empoisonnait la vie. Hein. Vous vous sentiez en prison, là, hein, avec quelque chose. Énergétiquement, ça évolue, ça change, ça part de vous, hein, quand même. Hein. Mais ça y est, là, vous ouvrez la porte de cette prison. On vous ouvre la porte de cette prison, vous l'ouvrez. Mais c'est vous qui l'ouvrez, hein, de toute façon. Ça y est. Et là, vous vous connectez à l'amour sacré, l'amour divin, la justice divine, l'abondance, l'enrichissement qui arrive par vibration, par énergie qui évolue. Et là, vous faites plus qu'un.
Vous faites plus qu'un avec ce qui se passe dans l'univers. Et vous êtes en go with the flow. Mais alors vraiment, vous êtes en coopération, en co-création avec les énergies. C'est magnifique, mes amis scorpions. J'adore cette 4e semaine. J'ai quand même l'amour sacré. Hein. C'est quand même beau. Avec l'alliance et la sexualité, on peut être quand même sur une belle relation. Très très belle relation, les amis. Relation âme sœur. Ouais, c'est pas mal là, hein, quand même. Hein. En tous les cas, la bonne relation pour vous. Si on parle de ce domaine, bien sûr. 4e et dernière semaine. Dépendance et soumission. Refusez de donner le pouvoir à qui que ce soit. Renforcez plutôt votre estime. En réalité, personne n'est supérieur. Voilà mes amis scorpions ce que j'avais pour vous pour cette 4e semaine et pour ce mois du coup d'octobre. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous apportera des messages et de l'aide pour traverser ce mois d'octobre. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite un merveilleux mois d'octobre. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous avez votre taroscope aussi qui est en ligne et votre tirage de vie sentimentale pour le mois d'octobre et novembre. Je vous envoie plein de soutien, plein d'amour et plein de courage. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.